guéri, que l'impur soit purifié, que sa présence purifie ce lieu de toute maladie, de tout démon, de tout esprit impur. Pouvons-nous prier encore le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, j'offre ma prière pour la guérison de ce lieu, pour la guérison de ma soeur, pour la guérison de mon frère. J'offre ma prière, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, pour la guérison de ce lieu, pour la délivrance totale. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Que ma soeur soit bénie, mon frère soit béni, ta présence soit manifeste, que ce lieu soit en feu, et que quel que soit le lieu, l'endroit où ce lieu est emprisonné, que le feu du Saint-Esprit délivre et brise la chaîne, oui, de la mort, de la captivité, et que ce lieu, Seigneur, entre dans son jubilé, dans sa délivrance, dans sa paix, Seigneur. Oh, exauce nos prières. Exauce nos prières, Seigneur. À toi la gloire, Père bien-aimé. Acte chapitre 4. Verset 23. Après avoir été relâchés, il s'agit de Pierre et de Jean, amen, qui ont été jetés en prison à cause de la parole, à cause de leur témoignage, de la parole de leur témoignage, de la parole de Christ. Ils ont été jetés en prison, amen. Et ici, ils venaient d'être relâchés. La main surnaturelle de Dieu les a relâchés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, vers les frères et les sœurs, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, sur les menaces, etc. Pour les relâcher, on les a menacés et tout ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils s'élevèrent à Dieu la foi, tous ensemble. Cela montre déjà l'unité, tous ensemble. C'est-à-dire toute l'assemblée a reçu cela d'un seul cœur. Amen. Alors leur témoignage a suscité une prière ensemble. Et dire: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces bruits, etc. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués, se sont mis ensemble, se sont rassemblés contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu par sa préscience avait déjà vu ça. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vous savez que on a l'impression que c'est une seule personne qui prie. Mais c'est le résultat d'une prière d'ensemble. C'est l'assemblée priant d'une seule voix. Amen. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, Dieu va confirmer ça. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. L'assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur.
Ce sont des gens de même nature que nous. Ce qui s'est passé là-bas peut se passer ici. Pour cela, il faudrait que nous soyons d'un seul cœur. Amen. Parce que chacun de nous, nous sommes des tonnerres. Et si nous nous mettons ensemble, quel tonnerre! Pierre, alléluia, c'est cela. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, un seul cœur. La multitude, ils étaient nombreux, une multitude, mais ils étaient d'un seul cœur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. L'unité de l'église locale, c'est une bénédiction. Philippiens 3,16. Soyez, c'est cela, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Bénis ta parole, ô Dieu, qu'elle nous guérisse, Seigneur, et que nous soyons un peuple meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. L'unité de l'église locale. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous devions, alléluia, parler de ces choses. Amen. Afin de pouvoir bénéficier de toutes les grâces, de tous les privilèges. Amen. Bénéficier de tous les bénéfices. Amen. Qu'apporte le message. Gloire à Jésus-Christ. Parce que nous sommes un peuple spécial. Amen. Nous ne devons pas marcher en vain. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes ceux qui servons réellement le Seigneur. Amen. Parce que nous suivons une étoile. Amen. Alléluia. Pour trouver Jésus-Christ, ils devraient suivre une étoile. Et l'étoile les a conduits à Christ, à la parole faite chair. Et ils lui ont apporté leur adoration. L'or, l'encens, la myrrhe, etc. Gloire au Seigneur. Amen. Ils n'ont pas apporté leur adoration ailleurs, mais ils ont apporté leur adoration à Jésus-Christ. Et pour pouvoir trouver Jésus-Christ, pour pouvoir trouver la parole, pour pouvoir trouver Christ, afin que, amen, vous soyez les vrais adorateurs. Et il faut que vous soyez conduits par une étoile. Et Apocalypse chapitre 1 dit, l'étoile, ce sont les anges. Les anges sont les messagers. Et les messagers, plus qu'un prophète, le messager, c'est le prophète. Amen. Et ceux qui suivent l'étoile sont sur le bon chemin. Lorsqu'ils se sont détournés de l'étoile pour aller chez Hérode, ils ont perdu l'étoile. Ils ne pouvaient pas adorer. Amen. Ils ont gardé leur adoration. Amen. Et ils sont ressortis. Ils ont retrouvé l'étoile. Et l'étoile les a conduits à Christ. Amen. Et ils ont alors apporté la vraie adoration. Donc le peuple qui suit l'étoile, qui marche derrière l'étoile, amen, est le peuple qui apporte à Dieu la vraie adoration. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, non pas un rassemblement, mais dispersé dans le cœur. Pas une unité de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'unité du cœur. Amen. Si à l'intérieur de chacun de nos cœurs, nous sommes rassemblés, nous sommes unis, nous sommes un seul cœur et une seule âme, à l'extérieur, nous poserons des actes d'unité.
des actes de rassemblement. Amen. La Bible dit jamais un homme ne sait haïr lui-même. Jamais un homme ne sait flageller lui-même. Mais si nous sommes un seul cœur et une seule âme, gloire au Seigneur, nous nous protégerons. Nous nous défendrons. Gloire à Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Alléluia. Il dit, je suis là. Ainsi, voyez-vous l'église, nous voulons la présence de Jésus-Christ. Lorsque nous avons lu dans Actes chapitre 4, on a vu cette unité-là. Et cette unité, Dieu a béni cela. Dieu a agréé cela. Afin que cela soit un exemple et un modèle, une référence pour chacun de vous et moi. Et parce qu'ils étaient un, de la bonne unité. Une unité sincère. Une unité de cœur. Parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'une seule âme. Dieu est réellement descendu. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Dieu ne descend pas dans une assemblée en guerre. C'est le diable qui descend là. Amen. Là où les gens se divisent, c'est le diable qui descend là. Mais là où les gens ont soif d'être un, amen, dans la vérité, Dieu descend là. Béni soit le nom du, amen, le nom du Seigneur. Et voyez-vous, l'apôtre Paul le dit dans, amen, on a lu Philippiens 3,16, au point où nous sommes parvenus. Après avoir traversé des carrefours de turbulences, après avoir traversé des problèmes, des difficultés, des déchirements, amen, au point où nous sommes parvenus, je crois que chacun est fatigué. Gloire au Seigneur. Amen. Nous ne nous sommes pas rassemblés. Alléluia. Pour être tristes. Amen. Pour être déchirés. Pour que l'ennemi tire victoire. Mais nous sommes rassemblés pour que Jésus-Christ tire victoire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut que nous nous rassemblons pour que Dieu descende au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et que voyez-vous, c'est cela. Alléluia. On rêve par ici, par là. Amen. On voit un moment, c'est propre. Après, ça devient sale. Quelquefois, ce n'est pas un mauvais esprit ou bien quoi. Mais quelquefois, c'est ce que nous-mêmes, nous disons de l'assemblée. C'est ce que nous-mêmes, nous-mêmes qui blâmons l'assemblée. Ce que les gens disent de nous. Et ce que nous-mêmes, nous disons de nous-mêmes. Nos paroles blâmes, c'est des blâmes. C'est des paroles de calomnie. Amen, c'est de l'opprobre que nous envoyons sur l'église. Amen. Alors cela spirituellement, c'est l'ombre sombre. Le noir. Gloire au Seigneur. Mais si nous bénissons nos frères, si nous bénissons le pasteur, si nous bénissons l'assemblée, amen, l'ennemi lui-même sera désorienté. Gloire à Jésus-Christ. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un même pas. C'est ce que nous avons tout à l'heure. C'est-à-dire un même sentiment. Amen. C'est vivre la parole. Chacun de nous. C'est marcher des mêmes pas. Vous comprenez cela? Amen. Marcher des mêmes pas, c'est cela. Non seulement à l'intérieur, j'aime ma soeur, j'aime mon frère. Parce que l'esprit de Christ ne condamne pas. La grâce ne condamne pas. La loi condamne. La grâce, amen, bénit. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La grâce libère. La grâce bénit. C'est la loi qui condamne. Amen. Non seulement on doit être un à l'intérieur dans le cœur. Je dois bénir mon frère. Je dois parler en bien. Gloire à Jésus-Christ. Mais aller au-delà de cela, avoir un même sentiment. Amen. À marcher d'un même pas. C'est obéir à ce que l'Église croit.
William Branham a dit, et nous avons lu, si je suis dans une assemblée, que cette assemblée croit qu'un chrétien ne doit pas boire, aucun membre de cette assemblée ne doit toucher à la boisson. Ça, c'est marcher d'un même pas. Mais si l'assemblée croit ceci, le pasteur prêche ceci, mais je marche d'une certaine manière, je vis d'une certaine manière, je fais le contraire de ce que le pasteur dit, nous ne marchons pas d'un même pas. Or, la Bible nous recommande de marcher d'un même pas. Gloire au Seigneur. Ce qui est demandé aux sœurs, les sœurs doivent le faire. Chacune pour sa part. Les frères doivent le faire. Chacun pour sa part. Et nous devons nous soutenir, afin que nous soyons comme des personnes portant une seule uniforme. Ce n'est pas une uniforme d'habit, mais une uniforme de vie. De vie et de marche. N'est-il pas merveilleux? C'est cela. C'est comme si on avait, parce que, amen, alléluia, l'habit, ce sont les œuvres. Le vêtement, ce sont les œuvres. C'est nos vies, c'est notre vie. Alléluia. Alors quand on verra quelqu'un, mais lui là, il parle comme ça, il marche comme ça, il vit comme ça, on dit, toi là, tu dois être un branhamiste. C'est-à-dire, on voit l'habit du message sur cette personne. Et dans une assemblée, on doit voir tout le monde portant le même habit. Gloire au Seigneur. Portant le même habit. C'est ça, marcher des mêmes pas. Alléluia. Si les habits doivent arriver à la cheville, on doit porter des habits qui arrivent à la cheville. Amen. Des habits qui vous collent, surtout les femmes. Vous portez des habits qui vous dessinent, qui voient quelle belle forme vous avez. Mais quelquefois, vous ne prêtez pas attention. Vous ne prêtez pas attention, mais peut-être que vous avez grossi. L'habit que vous portez hier, peut-être qu'il ne vous serrait pas. Mais peut-être que tu as grossi. Mais tu continues toujours de porter le même habit. Mais quand toi-même tu portes l'habit te dit que mais je ne me sens pas bien. Je m'étouffe. Amen. Alors tu dois arrêter de porter cela. Gloire au Seigneur. Et tu le fais à cause de la parole. C'est le témoignage de Christ. C'est le témoignage de la parole. Amen. Tu changes d'habit. Peut-être que tu n'as même pas l'argent. Mais tu souffres. Amen. Tu souffres. Tu fais tout ce qu'il faut. Afin de pouvoir porter un habit, avoir et porter un habit correct. Gloire au Seigneur. Tu supportes cela. Et tu dois le faire. Parce que c'est un témoignage. C'est un témoignage. Amen. Tu donnes un modèle. Alléluia. Tu aides l'assemblée. Parce que nous devons marcher des mêmes pas. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque nous considérons nos femmes au visage fardé, William Branham condamne ces choses. Amen. Aucune sœur ne doit porter du maquillage. Aller tricher un peu. Des vernis incolores sur les ongles, etc. Dieu te voit. Gloire au Seigneur. Dieu juge les sentiments. Dieu juge les sentiments. Qu'on ne cherche pas à se cacher devant un frère ou une sœur. Mais si on se cache devant Dieu lui-même. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut obéir à la parole. Amen. Alors si nous marchons des mêmes pas, aucune femme ici n'aura le visage fardé. Gloire au Seigneur. N'aura les cheveux coupés. Volontairement, vous n'irez pas chez le coiffeur pour dire, mes cheveux là, je me touffe, j'ai mal à la tête, etc. Et tout ça, il faut me couper ça. Vous ne ferez pas cela. Amen. Un short qui balance une espèce de robe d'église autour d'elle, qui se tiennent là et chantent comme je ne sais quoi. Et nous pensons que Dieu doit écouter cela. Vous comprenez cela?
C'est-à-dire vous pouvez chanter comme un ange. Mais si votre apparence est contraire à la parole, ces paroles-là vous condamnent. Or, nous sommes censés suivre l'étoile. L'étoile qui nous conduit à Christ. Qui nous conduit à la vraie adoration. Amen. Donc, même si nous avons une belle voix, et que nous pouvons chanter, et tout, mais que notre apparence, notre habillement n'est pas la parole, amen, Dieu détournera son regard. Il a dit dans Isaïe là-bas, etc., quand vous chantez, je n'écoute pas. Je détourne de vous mes yeux, mes oreilles, etc. Vos cantiques me sont en charge. Ça ne veut pas dire que les gens ne chantaient pas bien. Mais c'était de belles voix et tout ça. Amen. Mais, alléluia, Dieu doit agréer, amen, Abel et son offrande. Voyez-vous, frère Benham dit quoi? Il a là des anges qui peuvent le divertir depuis, amen, avant même qu'il ait formé un être humain. Dieu a des anges qui le chantent. Amen. Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Sinon, si c'est chanté, il a des anges qui le chantent jour et nuit. Mais ce qu'il veut de nous, c'est que nous obéissons à la parole. On parle de la tour de Babel, mais nous on regarde dans cela. Voyez-vous, Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent. Vous regardez à l'intérieur et vous tirez quelque chose qui peut vous aider spirituellement. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se disent l'un à l'autre. Hein? Viens au verset 1er. Verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est-à-dire c'était un seul peuple. Chacun ne contredisait pas l'autre. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que dans la même assemblée, formant un seul peuple, nous avons un seul langage et les mêmes mots. Il n'y a pas de contradiction de ceci, de cela. Mais la vraie unité. Alors quand ils ont vu qu'ils étaient vraiment unis, en tout point, alors ils peuvent bâtir. Alors ils peuvent construire. Nous sommes d'accord? Amen. S'ils étaient déjà dispersés, il y aurait des problèmes. Vous prenez par exemple les pays où il y a 60 ethnies, etc. Il y a des coups d'État, il y a des guerres. Hein? Politique. La politique, c'est du tribalisme. Hein? C'est du régionalisme. Chacun soutient son ethnie. Chacun soutient son ethnie. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Parce que il n'y a pas d'unité. Mais là, ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Alors quand ils ont vu qu'ils étaient unis, ils étaient soudés, alors ils pouvaient construire. Alors ils peuvent réaliser quelque chose. Amen. On va au verset 3. Amen. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Quand l'unité, gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas créé la multiplicité d'ethnies, c'est un jugement. Mais Dieu montre, lorsque la terre parlait une seule langue, et lorsque la terre, amen, parlait des langues diverses. Aujourd'hui, un pays attaque un autre pays, mais l'Ukraine ne s'attaquerait pas elle-même. Vous comprenez cela? Alors un autre peuple se lève et attaque un autre peuple. Mais l'unité, gloire au Seigneur. Amen. Alors, voyez, c'est cela. On doit parvenir à ça. Alors, lorsque on met en place quelque chose et que nous sommes d'accord avec ça, on voit la joie et le zèle de chacun.
Je parlerai peut-être de Jean un peu. Mais regardez, Jean sur l'île Patmos. Lui-même, il précise bien, je suis sur l'île Patmos. N'allez pas dire que Jean était un bandit. Parce qu'on mettait les grands bandits là-bas. Mais il dit, je suis sur l'île Patmos ici à cause de la parole de Dieu. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. L'unité, ça doit nous pousser à être intéressés. Gloire au Seigneur. Regardez, quelquefois, je vais faire cela, on ne va pas voir, etc. Et tout. Regardez, lorsque Mardochée a sauvé le roi Cyrus de l'empoisonnement. Vous avez regardé le film d'Esther. Lorsque Mardochée a sauvé le roi Cyrus de l'empoisonnement. Mais ils ont seulement dit au mois de temps en temps, un tel a voulu empoisonner le roi, et puis etc. Le complot a été découvert, et puis un tel ont été tués, etc. Point. Mais Dieu lui l'avait mis virgule. L'homme avait mis point, mais Dieu a mis virgule. Pour Dieu, ce n'était pas fini. Mais pour l'homme, c'était fini. Amen. Mardochée n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Il était même sur un territoire étranger, mais il voulait même sauver le roi, un païen. Beaucoup étaient là-bas, etc. Beaucoup, ils étaient maltraités, ils étaient ceci, mais dans son cœur, il y avait la bonté. Mais Dieu n'avait pas oublié le bienfait qu'il avait fait. Dieu n'avait pas oublié ce qu'il avait fait. Et au temps marqué, au temps de Dieu, Dieu l'a récompensé. Quelquefois, de ces actes que vous faites, les choses que vous faites, vous pensez que cela n'est pas proclamé du haut de la chair. Amen, cela, etc. Mais cela reçoit sa récompense. Vous êtes récompensé, mais vous ne savez pas que ça vient de là. Un homme a reçu le Saint-Esprit par le soutien financier qu'il apportait à l'église. C'était qui? Corneille. Il servait même Dieu. Il avait dit, il servait comme cela, etc. Il soutenait l'église, etc. Par des dons, par des aumônes, etc. Et tout ça. À cause de ça. Amen. Voyez-vous, Pierre a été. Dieu a déplacé l'apôtre, a déplacé une vision, a déplacé des anges. Amen, dans cette maison. Et il y a eu un réveil dans la maison de cette personne. C'est ça aussi, marcher d'un même pas. C'est-à-dire que le pasteur ne soit pas soucié de faire ça, et puis les autres, ça ne les intéresse pas. Regardez un homme, il est devenu aujourd'hui riche, propriétaire d'avions et d'avions. Qu'a-t-il fait au prophète? Le prophète, amen, était arrivé quelque part. Et comme il était un peu chauve, je crois que c'est cela, un peu chauve par là. Donc il portait quelque chose comme, comment on appelle cela? Un postiche ou bien quoi? C'est ça? Voilà, il portait ce... Et quand il est arrivé là-bas, il faisait tellement froid, mais il avait oublié ça à la maison. Très loin. Donc, pendant qu'il était là, il dit, mais ça aujourd'hui, là, je vais mourir de froid aujourd'hui parce que j'ai oublié ce truc-là à la maison et tout ça. Et il y avait un frère qui était là derrière. Et quand le prophète a dit ça, lui, il est parti, c'est vrai, il a pris avion ou bien il a pris avion ou bien voiture, mais quoi. Et il a pris un avion, il croit que c'est avion. Il est allé, il a pris un avion pour aller chercher ça. Et puis ramener ça pour donner au prophète. Vous comprenez cela? Et parce qu'il a fait ça, du pauvre qu'il était, Dieu a fait de lui propriétaire d'avions et d'avions et d'avions. Gloire au Seigneur. Lorsque je fais une chose et que je le fais parce que j'aime Dieu, j'aime la parole, je veux qu'on me prêche la parole. Gloire à Jésus-Christ. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Alléluia. Un prédicateur du message disait, et il disait qu'il a lu ça quelque part du prophète. Amen. Il dit pour
position au ciel, pour votre éternité, c'est un don de Dieu, gratuit. Mais pour votre bénédiction matérielle sur la terre, vous devez mériter ça. Pour la bénédiction de la terre, vous devez mériter cela. C'est-à-dire que vous deviez investir dans l'œuvre de Dieu pour moissonner matériellement sur la terre. Vous comprenez cela? Amen. Soutenez votre pasteur, soutenez vos missionnaires. Donc quand il y a quelque chose qui doit faire, j'ai appris que vous allez partir évangéliser dans tel coin là-bas. Oui, c'est vrai. Je vous en prie, prenez ça là, vous allez payer carburant. Mais vous pensez que non, il a l'argent, il peut payer. Non. Mais c'est ma participation à ça. Ils allaient partir évangéliser, que je donne pas, ils allaient partir. Mais je veux contribuer. Amen. Ça, c'est le missionnaire. Et puis, paie le transport, ils s'en vont. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Si l'œuvre de Dieu vous intéresse, si vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Et faites-le sans rien attendre en retour. C'est votre manière de soutenir l'œuvre de Dieu. En le faisant, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Amen. Marchez des mêmes pas. Ils étaient unis, alors ils pouvaient bâtir. Alors ils pouvaient construire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous vous rencontrez, que nos causeries ne soient pas pour blâmer un frère, pour blâmer l'église, pour blâmer quoi que ce soit, mais que ça soit pour construire, que ça soit pour soutenir, que ça soit pour prier. C'est cela, marcher des mêmes pas. Ce sont les conditions pour créer l'atmosphère de bénédiction dans l'église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est cela. Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre ceci? Lorsque tu es assise à la maison, tu es assis ici, au marché, tu rencontres un frère, tu rencontres une soeur. Vous vous êtes rencontrés, pourquoi? Peut-être que ce n'est même pas ton frère, vous ne vous connaissez pas avant. Peut-être que deux personnes qui se connaissaient avant se réunissent, ils sont en train de parler de leurs choses avant. Mais vous deux vous connaissez sur base de la parole. Pourquoi vous êtes ensemble? Parce que vous êtes des frères et des sœurs en Christ. Mais quel est le sujet, la causerie qui anime vos causeries? Quel est le sujet qui anime vos causeries? Vous êtes ligués. Hérode et Bilal se sont ligués, c'était pour tuer la parole. Vous êtes ligués, c'est pour faire quoi? Ça va pour tuer un frère. Ça va pour tuer une sœur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai dit tout à l'heure, la loi condamne, mais la grâce libère. La grâce fait du bien. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur, frère. Sous la loi, même une personne persécutée, lorsqu'une personne est persécutée sous la loi, il réclame la vengeance de Dieu. Mais sous la grâce, lorsqu'une personne est persécutée, il réclame le pardon. Psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Alors David dit heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. C'est-à-dire l'homme il pêche, mais Dieu lui pardonne. Dieu ne tient pas cas de ça. Dieu pardonne à cette personne. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Mais regardez, dans Acte 7, verset 60. Acte 7, verset 60. Ça, c'est dans la grâce. Étienne, lorsque Étienne a été tué, lapidé, à cause de la parole. Oh frère, parlons la parole de Dieu et réjouissons-nous de ce que les gens sont en désaccord avec nous. Les gens s'opposent à nous, les gens nous discutent.
Mais lorsqu'on se pose comme ça, on doit être heureux de nous retrouver ensemble. Quand Pierre et Jean, on les a persécutés, on les a jetés en prison, ils étaient heureux de sortir de la prison et de retrouver des frères. Et lorsqu'il a retrouvé ses frères, ils étaient consolés, ils étaient heureux, ils étaient soulagés. Mais imaginez-vous, ils sortent de la prison. Ils sortent de la prison après avoir subi des fouets, après avoir subi la prison et toute la souffrance. Ils sont venus au temple. Aucun frère n'est là, aucune soeur n'est là. Ils se retrouvent toujours à deux. Personne ne s'intéresse à eux. Bon, Seigneur, libère-les et que ta grâce soit sur eux. Et puis chacun se cherche. Mais lorsqu'ils sont sortis de prison, ce qui leur a fait du bien, c'est que les frères étaient rassemblés. Ils priaient pour eux. Et ils étaient heureux de les revoir et d'être ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Ça les a fait du bien. Ça les a fait du bien. Lorsqu'ils sont sortis de voir que les frères sont rassemblés, sont unis. Amen. Ça les a fait du bien. Et quand ils sont sortis de prison, ils ne sont pas allés à la maison. Ils ne sont pas allés à la maison, mais ils sont venus à l'église. Retrouver les frères. Et les frères étaient d'un même cœur avec eux. Ils étaient en prison, mais c'est comme si c'était toute l'église qui était en prison. Est-ce que nous comprenons cela? Chacun priait, ils étaient unis. Mais lorsque au dehors, si tu as souci, regardez, si une personne évangélise, ou bien si à la maison vous parlez de Dieu, au travail quelque part, vous parlez de Dieu, l'œuvre de Dieu vous intéresse, vous n'allez pas manquer à un culte. Vous n'allez pas manquer à un culte. Vous êtes heureux de venir pour raconter les déboires, raconter les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Amen. Lorsque vous avez parlé, que vous avez trouvé des incrédules, des gens qui ne croient pas, des gens qui vous rejettent, les gens qui ne veulent pas recevoir le message, vous êtes heureux de savoir que quelque part, amen, à Komikro, quelque part sur la montagne, il y a une assemblée qui croit en ça. Et lorsque vous venez, vous êtes consolés, vous êtes heureux de savoir que là-bas personne ne veut de cela. Mais vous avez des frères et des sœurs qui croient ça. Vous avez des sœurs qui s'habillent parole, des frères qui sont la parole. Vous êtes consolés, vous êtes heureux. Amen. Si au dehors votre esprit n'est pas sur la parole, vous allez oublier même qu'il y a culte. Mais lorsque vous êtes à la maison, si votre esprit est sur la parole, vous ne manquerez pas un culte. Gloire à Jésus-Christ. Puis s'étant mis à genoux, c'est Étienne, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il pouvait réclamer vengeance. Il pouvait réclamer pour dire: Seigneur, impute-leur ce péché. Il faut les juger parce qu'ils m'ont lapidé. J'étais en train de te défendre, de défendre la parole. Montre-les. Il faut leur montrer que c'est moi qui ai raison. Juge-les. Amen. Élie pouvait appeler le feu sur eux. Mais lorsque Jésus est venu, il dit: Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu sur ces personnes? Jésus a dit: vous ne savez pas ce que vous dites. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La grâce, alléluia. La grâce pardonne. La loi condamne, mais la grâce pardonne. Voyez-vous? Et voyez-vous, c'est cela. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 10. On retrouve là-bas les croyants de la loi. Mais là-bas, etc. Jusqu'à quand ne tireras-tu pas vengeance de notre sang qui a été versé sur les habitants de la terre? C'était les gens de la loi. Mais la grâce pardonne. La grâce pardonne. Je ne dois pas attirer le blâme sur mon frère, le blâme sur ma soeur, mais faire tout ce qui est utile et nécessaire pour que mon frère soit heureux. Dans le monde là-bas, nous sommes tellement rejetés parce qu'on croit le message. Si nous nous retrouvons ici et que nous nous blâmons encore, nous sommes des plus malheureux. Gloire au Seigneur. Mais lorsque je vois mon frère, je dois pouvoir lui témoigner quelque chose. Oh, j'ai parlé de Dieu à quelqu'un, je parlais de la parole avec quelqu'un, regarde comment il a réagi. Et vous êtes heureux, vous le faites à tout, vous le saluez avec joie.
Amen. Parce que lorsque vous sortez de cette chaleur du monde, vous êtes heureux de retrouver des frères, de retrouver des sœurs qui croient la parole aussi comme vous. Alléluia. C'est Philippiens à qui l'apôtre Paul a invité à marcher des mêmes pas. Alléluia. Il leur a prêché de grandes choses. Il leur a enseigné des choses profondes. C'est au peuple qui marche des mêmes pas que des choses profondes sont révélées. Les choses profondes sont présentées, expliquées. C'est ceux-là qui peuvent comprendre. Amen, la parole de Dieu. C'est ceux-là qui ont besoin de la parole de Dieu. Mais les gens qui sont désintéressés, les gens qui s'en foutent, qui viennent quand ils veulent, qui s'absentent quand ils veulent, enseigner des choses. Le pasteur va dire, mais aujourd'hui j'ai enseigné quand même des choses très... Mais pour lui, ça ne veut rien dire. Il ne tient pas compte de ça. Oh frère, marchons des mêmes pas. Tel que le pasteur est intéressé par le message, tel que le message intéresse le pasteur, moi aussi ça doit m'intéresser comme cela. Gloire au Seigneur. Amen. Si le pasteur est venu vite à l'église, l'apôtre Paul dit, ayez les yeux sur ceux qui vous ont dévancés. Amen. Et prenez-les comme des modèles. Imitez leur foi. Et il a dit aux Philippiens, soyez mes imitateurs. Si le pasteur vient vite à l'église, moi aussi je ne dois pas venir vite. Il est le modèle. Il nous montre le chemin. Gloire au Seigneur. Je ne dois pas venir en retard, mais je dois venir vite à l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne laisse l'autre chanter à sa place. Mais nous chantons d'un même pas. Nous venons à l'église d'un même pas. Nous nous habillons d'un même pas. Amen. Ne laissons pas le diable chercher à nous refroidir. Non. Il refroidit qui peut refroidir. Il refroidit qui peut refroidir. Mais c'est parce que, amen, on se prête à lui qu'il peut nous refroidir. Les sorciers peuvent prendre ce lieu et puis mettre ça dans leur ventre. Si on ne prie pas, si on est léger, si on joue. Vous comprenez cela? Amen. Ils peuvent prendre ce lieu et puis ils mettent ça dans une bouteille quelque part, ils ferment et puis ils déposent quelque part. Vous allez dire, mais comment ils peuvent prendre cela? C'est de la sorcellerie. Mais si on vient et puis on n'est pas intéressé, paresseux, etc. Gloire au Seigneur. Mais lorsque on a la grâce, amen, Dieu nous fait grâce de nous rendre compte de notre condition, c'est déjà une victoire. Et lorsque une personne pense à son état spirituel, une église réfléchit à son état spirituel, c'est une bénédiction. Parce que une personne qui est enfermée, quelque chose qui est enfermé dans une bouteille, il se déplace, il va ici, il pense pouvoir avancer, il revient, c'est fermé, il revient. Il monte, il descend, il va ici, il revient, il tourne, il est là, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Est-ce que je ne suis pas enfermé dans une bouteille? Gloire au Seigneur. Mais ça veut dire qu'il faut penser à ton état spirituel. Et que l'église réfléchisse à son état spirituel. C'est-à-dire que tu es à l'intérieur de la bouteille, personne ne peut rentrer pour te trouver. Tu ne peux pas sortir, tu es étouffé dedans. Amen. Mais si tu vois que ta condition ressemble à quelque chose comme cela, tu dois te révolter. Amen. La mouche enfermée ne peut rien faire. Mais un fils de Dieu a la puissance pour briser la bouteille et être libéré. Soyons intéressés par l'œuvre de Dieu. Investissons dans l'œuvre de Dieu. Asseyez-vous dans votre maison, etc. Je suis chrétien, oui ou non? Oui, je suis chrétien. À quel niveau est-ce que je soutiens l'église? Qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu? À quoi est-ce que je contribue? Amen. En quoi est-ce que j'aide l'église? Quel est le soutien que j'apporte? Ce Dieu que je prie,
Je soutiens Dieu en soutenant son œuvre, en soutenant l'église. En quoi est-ce que je soutiens l'église? Je veux que Dieu me soutienne. Je veux que Dieu me bénisse. Mais en quoi est-ce que moi, je soutiens l'œuvre de Dieu? Je réfléchis à ça. Je trouve ma petite portion quelque part, ma petite réponse quelque part, et je reste fidèle à ça. Est-ce que nous avons compris cela? Amen. Que Dieu nous conduise en cela et que Dieu vous bénisse.